Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis content de vous retrouver pour ce 12e jour déjà, 12e jour de vidéo d'affilée. J'aime beaucoup, c'est une belle expérience parce que ça me donne plein d'occasions d'aborder avec vous plusieurs sujets différents. J'essaie quand même que tout soit cohérent, on parle toujours de croissance, de vente, de tarifs, de rester productif, rester motivé. Et aujourd'hui on va parler de sous-traitance. On va voir ensemble aujourd'hui comment reconnaître le moment où il faut commencer à sous-traiter, à embaucher, à déléguer. Donc on va voir pas mal de critères ensemble et on va finir avec une sorte d'étude de cas chiffrée. Donc c'est pour ça qu'on est sur l'écran, il y aura des chiffres aujourd'hui. Une étude de cas chiffrée de comment peut se dérouler la vie d'une boîte, comment se passe le transfert de la charge de travail de production de vous vers vos sous-traitants et vos employés. Donc ça va être bien intéressant. Si vous voulez du concret en termes de sous-traitance et d'embauche, ça devrait vous plaire. Avant d'attaquer, venez me rejoindre sur Instagram, je publie tous les jours comme sur YouTube, donc ça devrait vous plaire, c'est que du contenu SMMA. Donc vraiment, ça sera un bon pont entre deux vidéos YouTube, donc venez me rejoindre, le lien est en description. Il y a également celui de Johan en description si vous vous intéressez à Instagram. Et également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment et liker cette vidéo si ça vous plaît, si le projet une vidéo par jour vous plaît. Et enfin, venez me rejoindre le 22 juin prochain, mardi, pour le webinaire live Devenir consultant, donc la masterclass Devenir consultant, mais qui est maintenant en live. Donc vous pouvez vous inscrire à ce webinaire avec le lien qui est en description. Pas d'inquiétude si vous voyez cette vidéo après le 22 juin. Le lien sera toujours bon, c'est juste cette date qui aura changé. Donc je vous attends pour ce live et également sur Instagram. Alors on va attaquer en voyant ensemble les différentes raisons qui pourraient être des bons déclics pour commencer à sous-traiter ou à embaucher. Alors ici on parle de sous-traiter et embaucher parce que, bon, très concrètement, certains vont préférer être seuls dans leur structure et avoir plein de sous-traitants autour d'eux, d'autres vont préférer embaucher pour avoir une équipe fiable, soudée et plus proche. C'est vraiment une façon de voir les choses. Personnellement, j'ai toujours été plutôt orienté sur les embauches. Moi, je suis plutôt du genre à aller chercher des gens de confiance, à les former, à les garder auprès de moi à long terme, plutôt que d'avoir beaucoup de sous-traitants au quotidien. Les sous-traitants, c'est vraiment plus pour des domaines spécifiques. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mon but ici n'est pas de vous transférer forcément mes croyances. Personnellement, je suis plutôt sur l'embauche, mais encore une fois, il peut être intelligent financièrement et stratégiquement de n'avoir que des sous-traitants. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez et comment vous voyez les choses. Dans tous les cas, ici, on va voir le fait, que ce soit sous-traité ou embauché, le fait de commencer à investir dans des ressources humaines qui vont vous aider à produire au quotidien. À quel moment on doit commencer à déléguer de la production à quelqu'un qui va nous coûter de l'argent, en qui on va investir et qu'on va devoir former, etc. Alors, le premier critère que j'aimerais aborder, qui est en fait le plus abstrait, donc je voulais commencer par celui-là, c'est un critère émotionnel, comme vous le voyez ici, un critère émotionnel qui est la préférence personnelle. Alors ça, je tenais à le dire dès le début, parce que on va parler que de chiffres et de rationnel et de concret. Voilà, je vous donnerai des critères plus chiffrés, mais comprenez bien que vous avez aussi le droit de vouloir embaucher ou sous-traiter par rapport à votre émotionnel, par rapport à vos préférences personnelles. Je vous donne un exemple, il y a un membre du mentorat de Devenir consultant qui, lui, adore être entouré, qui a besoin de travailler avec des gens. Lui, le mode de vie solopreneur, je bosse tout seul chez moi, non, c'est pas du tout pour lui. Il a besoin de parler avec des gens, d'avoir d'autres cerveaux sur ses dossiers avec qui à faire travailler. Il a besoin d'échanger avec des gens au quotidien. Donc, il a besoin d'être entouré. Et ben, écoutez, là, clairement, et sachant ce besoin d'être entouré, on peut considérer que l'embauche ou la sous-traitance ou le fait de monter une équipe peut devenir une priorité plus vite que pour quelqu'un d'autre. Parce que ça sera une façon, à terme, de gagner plus d'argent, de générer plus d'argent. Non pas seulement parce qu'on va augmenter le niveau de production, mais aussi parce que, personnellement, cette personne qui préfère être entourée sera beaucoup plus productive et se sentira beaucoup mieux au quotidien en étant entourée et donc sera plus efficace dans son business de façon générale. Donc, je tenais à faire cette parenthèse. Il peut y avoir une question de préférence personnelle qui pousse à embaucher plus rapidement. Alors bien évidemment, il faut le faire quand même intelligemment par rapport aux revenus. Il ne faut pas se mettre en danger pour payer des salaires. Mais quand même, on peut comprendre que pour certains, ça ira plus vite que pour d'autres, le fait d'embaucher ou de sous-traiter. Ça, c'était le premier aparté. Au niveau des raisons plus rationnelles de commencer à sous-traiter ou d'embaucher, j'en ai relevé deux. La première, c'est au niveau des compétences, et la deuxième, c'est au niveau de vos revenus. Alors quand je dis la première au niveau des compétences, ça va être lorsque vous voulez par exemple vendre un nouveau service ou que
voilà, vous vendez des sites web, ça se passe bien, vous trouvez des clients, vous avez comme des ventes assez régulières. Et puis, vous avez de plus en plus souvent des clients qui vous demandent, voilà, j'aimerais faire de la publicité sur Google pour avoir du trafic, attirer des clients. Et vous commencez à recevoir la question une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par semaine. Et à la fin, il y en a plein des clients qui vous demandent de faire de la publicité Google. Sauf que vous, peut-être que vous n'avez pas les compétences pour faire de la publicité Google. Et ben là, on arrive à un moment où effectivement, vous pouvez commencer à vous dire, ok, je vais aller trouver quelqu'un qui a des compétences en publicité Google pour lui déléguer, lui sous-traiter la production de ses campagnes. Et donc c'est là où vous ferez votre choix. Est-ce que je préfère trouver un sous-traitant externe à qui confier tout ça, voilà, pour ne pas avoir de poids, on va dire, administratif, on va dire il va me facturer à la mission, quoi, donc il n'y a pas de salaire, je suis pas coincé avec ces sous-traitants tout le temps. Ou est-ce que j'ai assez de demandes, mon volume de demande est assez élevé pour justifier un salaire? Je vous donne un exemple. Vous savez que pendant 2 ans, j'ai embauché Kevin, qui était avant tout un ami et qu'on a beaucoup formé à la vidéo. Et maintenant, c'est devenu un pro de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai embauché, qu'il est resté 2 ans et il a fait de la vidéo? Et ben, tout simplement parce que, à force de vendre des campagnes de pub, on me demandait de plus en plus des photos, des vidéos, de la production de contenu. Et on m'en demandait tellement qu'au bout d'un moment, bah oui, je sous-traitais beaucoup de vidéos à des sous-traitants à droite à gauche. Et puis je me suis rendu compte qu'au final, bah, ça me coûtait plus cher de sous-traiter à plein de vidéastes à droite à gauche que de payer Kevin à temps plein pour faire des vidéos à temps plein. Donc on a décidé que Kevin allait passer en temps plein vidéaste chez Henley Marketing. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, il a eu ce poste et qu'il a fait des vidéos pour tous nos clients. Vous voyez, au début c'était les sous-traitants externes, des partenaires, puis un employé à temps plein. Parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, je n'avais pas la compétence de mon côté personnel, je devais sous-traiter cette compétence. C'était aussi très chronophage la production vidéo. Et au final, je me rendais compte que ça coûtait moins cher d'embaucher parce que j'avais tellement de demandes que ça valait la peine d'embaucher plutôt que de sous-traiter à l'externe. Donc vous voyez, il faut peser le pour et le contre entre l'embauche et la sous-traitance, mais là vous comprenez un peu comment on peut arriver d'une dynamique de sous-traiter à embaucher. Donc les compétences, c'est une première chose. Voilà, vous avez de la demande, il vous faut une compétence, bah, vous allez chercher quelqu'un qui a cette compétence. Si vous ne voulez pas vous former vous-même ou si vous manquez de temps. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas tout faire. Vous tout seul, vous pouvez pas tout apprendre, tout produire, tout livrer, c'est impossible. Donc c'est normal de s'entourer au bout d'un moment et c'est même une bonne chose parce que les gens autour de vous, voilà, si vous travaillez avec quelqu'un qui ne fait que de la publicité Google, bah vous aurez aussi des meilleurs résultats pour vos clients. Et ça c'est ce qu'on veut. On veut des clients satisfaits, donc on veut s'entourer des meilleurs pour apporter des résultats optimaux. Donc ça c'est au niveau des compétences. Maintenant, l'autre critère qui est important, ça va être les revenus. Vous pouvez aussi vous baser sur vos revenus comme étant un bon indicateur de quel moment sous-traiter ou embaucher. Moi, pour être franc, c'est surtout les revenus qui m'ont fait faire la première embauche. Les compétences, je l'ai ressenti plus tard, notamment avec Kevin, avec la vidéo, etc. Donc je l'ai déjà ressenti un peu plus tard, mais au début, personnellement, je vendais des sites web et de la publicité Facebook. Et ça, c'est les deux trucs que je maîtrisais personnellement. J'étais tout à fait capable de faire tout ça. Et j'avais pas de grosses demandes encore pendant les 2 premières années. J'avais pas de grosses demandes pour d'autres services. Donc j'étais tout seul. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est les revenus qui m'ont poussé à embaucher. Et bah écoutez, je vais vous illustrer ça avec des chiffres. Imaginons que vous travaillez 40 heures par semaine, ok? Vous travaillez 40 heures par semaine et vous avez environ 10 heures dans la semaine que vous attribuez à tout ce qui est vente, devis, facturation, etc. Et environ 30 heures à de la production. Et vous le savez, j'en ai même parlé hier dans ma vidéo sur les tarifs à appliquer. Moi, je vous conseille d'être en moyenne, enfin si vous deviez calculer votre temps, au moins à 100 euros de l'heure. Ça peut être plus, mais il faut que le temps de production, donc sur ces 30 heures de production, ça vous rapporte au moins 100 euros de l'heure. Donc ici, 30 heures de production par semaine, donc il y a la vente, etc. Mais il nous reste 30 heures de production par semaine. À 100 euros de l'heure de production, ça fait potentiellement 3000 euros par semaine, soit 12 000 euros par mois. Donc là, on comprend que moi, tout seul, avec mes sites web et mes publicités Facebook, bah, en vendant 10 heures par semaine et en produisant 30 heures par semaine, bah, j'arrive à générer un chiffre d'affaires de 12 000 euros par mois. À une moyenne de 100 euros de l'heure, mon potentiel de gain de chiffre d'affaires, c'est 12 000 euros par mois. C'est pas dégueu, mais c'est pas encore énorme.
Et on va dire que quand vous arrivez à 12 000 euros par mois, vous avez de bons revenus, vous êtes tout seul, vous êtes relativement confortable à 12 000 euros par mois, mais vous travaillez fort quand même, parce que pour maintenir, là quand je parle de 40 heures par semaine de travail, c'est pas des 40 heures où je vais gambader sur Facebook, quoi. C'est vraiment 40 heures où les 10 heures de vente, là, c'est du rendez-vous, du travail intense, et les 30 heures de production, c'est des vrais, on est focus dans le travail, quoi. Donc c'est vraiment 40 heures, 40 grosses heures de travail, sur lesquelles on peut ajouter encore une dizaine d'heures de, vous voyez, de temps perdu, comme on fait toujours au boulot. Donc au final, c'est quand même des grosses semaines pour 12 000 euros par mois. Mais bon, certains pourraient en rester là, gagner 12 000 euros par mois, rester seul, tout va bien. Mais peut-être que vous voudrez grossir. Peut-être que votre but, c'est d'aller faire du 40, 50 000 par mois. Et ben, à ce moment-là, vous allez avoir un problème. Vous êtes à 12 000 euros par mois, votre temps est 100% réparti sur des tâches. Comment faire pour grossir? Et ben, c'est là que vient le moment d'embaucher. Comme je vous l'ai souvent dit, dans un business de SMMA, on a un levier de la vente et le levier de la production. Et en gros, une boîte de SMMA qui grandit, c'est qu'on agit sur le levier de la vente pour augmenter ses ventes, avoir plus de clients, et puis on appuie sur le levier de la production pour avoir une plus grosse capacité de production. Là, typiquement, on voit que notre problème, c'est que le levier de la production est au maximum. Là, on produit le maximum qu'on peut avec une personne. Donc, c'est le moment où on va aller chercher quelqu'un. Et on va faire le premier move qui est souvent très compliqué, c'est qu'on va réduire son revenu pour augmenter son potentiel de production. Et imaginons qu'avec les charges patronales, etc., votre employé vous coûte 4 000 euros par mois. Donc là, vous aviez vos 12 000 euros de base et vous allez enlever 4 000 euros de salaire pour embaucher quelqu'un. Alors au début, c'est ça qui fait mal en fait. Je m'en souviens très bien, hein, je l'ai vécu aussi. Moi, ce qui m'avait fait mal, c'est de me dire, ouais, là, je fais 10, 12, 15 000 par mois, je suis très bien. Ça me fait un peu chier de prendre une partie de ça et de le donner à quelqu'un alors que je m'en sors très bien. Donc moi c'est ça qui m'avait fait beaucoup hésiter avant de faire ma première embauche. Mais en soi c'est un risque le premier mois. Mais derrière qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh ben ça nous permet d'ajouter 40 heures de travail par semaine. Parce que la personne que vous allez embaucher, elle est 100% sans la prod. Donc vous augmentez votre potentiel de gain de 40 heures de travail par semaine. Et cette personne-là, elle n'a pas d'administratif à gérer, elle n'a pas de vente à gérer, elle a juste à gérer ses dossiers de production. Ce qui veut dire qu'elle a un potentiel de travailler 40 heures par semaine de production, soit 40 fois 100 euros de l'heure, soit 4 000 euros par semaine de gain, soit 16 000 euros par mois. Donc là, on se rend compte qu'au final, oui, vous gagnez 12 000 tout seul, oui, vous êtes redescendu à 8 000 parce que vous avez sorti un 4 000 pour le salaire de quelqu'un, mais grâce à ce quelqu'un, vous augmentez votre capacité de production de 40 heures par semaine, soit un potentiel de 16 000 euros de plus par mois. Au final, vous vous retrouvez avec, au total, en termes de ressources de temps disponibles dans votre boîte, vous qui avez 30 heures, plus 40 heures de boulot, et vous gardez 10 heures de vente. Et donc là, vous voyez que vous avez maintenant un potentiel de 70 heures de prod, 10 heures de vente. Donc en soi, vous pouvez faire 7 000 par semaine, soit 28 000 par mois. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, parce que vous arrivez à un moment où vous pouvez faire 28 000 par mois, vous payez 4 000 de salaire, ou vous pouvez même augmenter le salaire de la personne en conséquence. Mais même si vous le payez 6 000 par mois avec les charges et tout, 6 000 par mois, il vous reste maintenant 22 000. Vous avez pu augmenter votre revenu de 10 000. Vous êtes passé de 12 000 à 22 000. Alors je sais que faut suivre le calcul, hein, c'est pas forcément mais concrètement c'est ça le levier. Travailler sur le levier de la production, commencer à sous-traiter, à embaucher, ça nous permet de surélever ce plafond de la production. On a des plafonds, tout seul on est plafonné par exemple à 12 000 euros par mois si on travaille à 100 euros de l'heure. En faisant ça, en ajoutant des ressources humaines dans la boîte, on augmente ce plafond. Et va venir un moment, c'est si on fait maintenant plus 6 mois en avant par exemple, et vous avez embauché, allez, on va faire un autre exemple, imaginons que vous avez embauché 3 personnes, ok? 3 personnes qui travaillent 40 heures par semaine à temps plein sur la production. Et vous, très souvent, à quoi va ressembler votre temps? 20 heures de vente, 20 heures de management. Donc là maintenant, vous ne produisez plus, vous ne faites plus de production, vous êtes en train de vendre, vous êtes chez des clients, en train de signer des deals, ça va de mieux en mieux parce que qui dit plus de production, plus de clients dit plus de notoriété, plus de meilleure réputation, plus de bouche à oreille, donc des clients qui rentrent de plus en plus facilement. Donc vous faites 20 heures, la moitié de votre temps c'est de la vente à droite à gauche, des rendez-vous, et le reste de votre temps vous faites du management, c'est-à-dire du suivi de projet. Vous êtes le chef d'orchestre de votre boîte et vous vendez un contrat et vous le dispatchez à votre équipe qui va s'occuper de produire.
Et à côté de ça, vous avez 3 employés qui bossent 40 heures par semaine. Donc vous avez un potentiel de 120 heures de travail par semaine de production. Facturé à 100 € de l'heure, ça fait du 12 000 € par semaine, soit du 48 000 € par mois. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une boîte qui va faire du 500-600 000 de chiffre d'affaires par an, donc du 50 000 par mois grosso modo, et que vous ne faites plus de prod. En gros, vous avez une équipe de production que vous optimisez, vous leur donnez des contrats, vous optimisez les process en interne, et vous avez une équipe de prod, vous nourrissez cette équipe de prod. Et vous voyez, c'est comme ça, à terme, vous allez découvrir que vous devez faire des ajouts pour optimiser tout ça. Vous allez peut-être embaucher là un chef d'équipe, un gestionnaire de projet qui va être entre vous et l'équipe de production. Vous allez peut-être ajouter de nouveaux membres à l'équipe de production pour d'autres services et pour de nouvelles activités. Et vous voyez, c'est comme ça qu'une équipe va grandir. On va vouloir augmenter le potentiel de production de l'équipe sur certaines tâches. Et la vente finalement, vous voyez, ça rapidement, ça passera au second plan. Au tout début, la vente, c'est un peu notre bête noire, c'est le truc qui fait qu'on a du mal à avancer, c'est la vente. Et très rapidement, la vente devient moins un problème. La notoriété de votre boîte fait que vous allez avoir beaucoup de demandes et c'est la prod qui sera à gérer au quotidien. Vous allez voir, rapidement, vous allez tomber en plus dans des problématiques de management, de recrutement, de fidélisation de votre personnel ou de vos sous-traitants, de management de tout ce monde-là, de façon à maintenir votre machine à produire. À terme, votre agence, ça doit être une équipe de personnes qui font que c'est une machine à produire des sites web, des campagnes de pub, etc. Et vous êtes le chef d'orchestre qui s'assure que tout ça fonctionne bien. Et en fait, vous partirez à la retraite le jour où vous embaucherez un directeur général qui fera votre taf au niveau de la gestion quotidienne de cette équipe. Vous pourrez partir, la boîte tournera et vous toucherez vos dividendes. Donc voilà, là on a fait de la première embauche jusqu'au moment de la retraite. Mais globalement, ça ressemble à ça. Et même pour monter une boîte de 200 personnes, c'est exactement le même process. Donc j'espère que ces calculs ont permis un peu de mieux comprendre le système d'embauche. Encore une fois, il faut comprendre ici que là, j'y suis allé avec des chiffres très ronds pour que ce soit facile au calcul, mais on peut aussi envisager des compromis. Tout à l'heure, on parlait du palier où vous êtes à 12 000 par mois, par exemple. Techniquement, quand vous êtes 12 000 par mois, vous n'êtes pas obligé d'y aller directement avec quelqu'un à temps plein à 4 000. Vous pouvez y aller avec un premier temps plein à 1 500, 2 000 par mois, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui va venir vous aider à temps plein, puis qui va prendre de plus en plus d'importance dans votre boîte, et ainsi de suite. C'est vraiment, ou alors simplement des sous-traitants externes. C'est vraiment selon vos préférences au niveau de quel type de personne vous embauchez. Mais comprenez qu'au bout d'un moment, si vous voulez de la croissance, il faudra passer par ça. Vous l'avez vu mathématiquement, vous devez augmenter votre potentiel de production. C'est essentiel si vous voulez gagner plus. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très chiffré, très sérieux. Mais j'espère que ça vous a permis de vous visualiser à quelques mois, années plus tard, ou peut-être même de régler des problématiques que vous avez là aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites du 15 000 par mois, vous vous sentez débordé au quotidien, vous comprenez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour décharger un peu ce niveau de travail que vous avez actuellement et passer au palier de succès suivant. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, likez la vidéo pour me le dire. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir d'autres. Venez me rejoindre pour le webinaire live du 22 juin et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et entre parenthèses, demain on sera le 13, ce qui veut dire que le 13, je serai à Montréal. Donc là, écoutez, il y aura du contenu qui va changer un peu visuellement, vous allez voir autre chose. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à demain pour la prochaine vidéo.